La Côte d'Ivoire, dans les échanges, si on prend au global tout ce qui se passe avec la Côte d'Ivoire, on leur vole chaque année 325 millions d'euros. Ah bah oui, quand on le dit comme ça vous choque. Hein? Ah, quand on le dit comme ça vous choque. Chers abonnés, beaucoup d'Africains ignorants ne comprennent pas pourquoi les présidents de l'AES ont chassé la France. Si les Français eux-mêmes parlent du pillage des pays africains par la France, cela voudrait en quelque sorte dire que ce vol est exagéré. Le député français Antoine Léaumont avait déclaré haut et fort et exposé le pillage français en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays africains. Je vous laisse d'abord écouter cet extrait et on revient après pour la conclusion. M. Ciotti nous a parlé de la Côte d'Ivoire en nous disant « Ah, c'est la catastrophe, y a plein d'Ivoiriens qui arrivent dans notre pays, etc. etc. » Savez-vous que nous avons avec la Côte d'Ivoire un commerce excédentaire de 325 millions d'euros? Que donc la Côte d'Ivoire, dans les échanges, si on prend au global tout ce qui se passe avec la Côte d'Ivoire, on leur vole chaque année 325 millions d'euros. Ah bah oui, quand on le dit comme ça vous choque. Hein? Ah, quand on le dit comme ça vous choque. Eh oui, ça vous choque. Il y a en Côte d'Ivoire le groupe Total qui exploite les ressources de la Côte d'Ivoire, que M. Bolloré, pendant des années, qui est votre ami, et qui fait des chaînes pour se plaindre de l'immigration, a eu pendant des années, a exploité pendant des années des infrastructures en Côte d'Ivoire, bref, que nous avons participé au pillage économique de la Côte d'Ivoire. Et quand on le dit comme ça vous choque. Et quand ensuite les gens arrivent dans notre pays, eh bien vous voulez les repousser. Même chose pour l'Érythrée. Que nous proposez-vous? De renvoyer les gens dans un pays qui est une dictature? De renvoyer les gens dans un pays où le PIB par habitant est de 971 euros? C'est ça que vous nous proposez? 76 euros par mois, c'est ça que vous nous proposez? On est en train de parler de situation humaine, de pauvreté, de raisons pour lesquelles les gens quittent leur pays parce qu'ils ont envie de venir en aide à leur famille. Ça vous parle normalement la famille, non, la droite, hein? Mais quand c'est la famille des autres, quand c'est des gens qui ont une couleur de peau qui est différente de la vôtre, vous comprenez plus ce que c'est que la famille. Eh ben oui, je suis désolé. Ça vous choque quand on vous dit les choses comme ça. Mais c'est ça le racisme. C'est ça qu'il y a derrière. C'est quand on ne voit pas dans les autres des êtres humains à parité avec nous. Et justement, quand on pose la question de la situation des gens, il faut les prendre au global. Voilà, c'est ça qu'on essaye de vous dire. Chers abonnés, à l'écoute de Antoine Léaumont, on comprend bel et bien pourquoi les présidents de l'AES, à savoir le capitaine Ibrahim Traoré, le général Assimi Goïta et le général Tiani ont rompu leurs relations avec la France. Donc, tout Africain qui aspire au développement et à la liberté financière doit soutenir des présidents africains comme ceux de l'AES. Malheureusement, il y a des individus mal intentionnés qui pour des intérêts personnels veulent déstabiliser l'AES. Les amis, au vu de tout ceci, tout le peuple de l'AES, à savoir le Burkina Faso, le Mali, le Niger et Africains en général doivent adopter la vision de ces trois chefs d'État pour mettre complètement fin au pillage de richesses africaines par des puissances extérieures. Que pensez-vous de cette situation? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.